Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau kit de cadre. Donc c'est celui que j'ai reçu de chez DIY Digital Art. C'est le cadre How Sweet It Is to Love the Bayou. C'est un motif beaucoup plus moderne que ce que j'ai réalisé jusque-là, puisque j'avais réalisé le cadre cœur plutôt naïf et le mandala vraiment très brillant. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. Plus les autres, les cadres étaient blancs, celui-ci, le cadre est noir. Il m'a beaucoup plu quand je l'ai vu, donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse très rapidement. Déjà parce que je l'ai reçu en partenariat, donc déjà c'est plus correct. Et ensuite tout simplement parce que j'ai très envie de l'accrocher. Voilà, c'est un motif qui me plaît énormément. Je sais déjà où je vais le mettre dans la maison. Donc j'avais vraiment pas envie d'attendre. Et donc je me suis dit que j'allais le faire là maintenant. Je pense que je devrais avoir le temps là devant moi avec ma petite soirée tranquille pour le terminer, enfin j'espère, on verra bien, on verra bien. On regarde rapidement ce qu'il y a dans le kit. Alors c'est vrai que ceux qui connaissent, c'est pas la partie la plus intéressante parce que du coup vous savez ce qu'il y a dans ce genre de kit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant de savoir. Alors, il n'y a plus rien dans le carton. Déjà le carton au dos, vous avez les explications comment diamanter. Et ensuite, comment monter le cadre. Voilà, si jamais vous avez besoin, tout est expliqué. C'est assez succinct, mais c'est très clair et c'est largement suffisant. Après, c'est suffisamment simple et basique pour que ce soit assez logique. Donc déjà, dans le kit, nous avons la toile à diamanter. C'est une toile assez souple, elle est assez brillante, vous voyez, c'est vraiment une petite toile en synthétique très souple, très jolie. Il suffit de la diamanter et ensuite il suffira de la découper bien sur les petits pointillés, parce que les petits pointillés sont exactement à la taille du fond, donc il ne faut pas hésiter, faut pas avoir peur en se disant je vais couper au niveau du motif imprimé. Non, coupez bien sur les pointillés, c'est vraiment prévu pour. Donc voilà la petite toile imprimée, elle est vraiment très sympa. Le fond n'est pas vraiment noir, on dirait qu'il est un peu bleu marine, ou un peu, vous savez, comme l'encre des stylos billes noirs. Elle brille toujours un petit peu, ça fait toujours une nuance un peu, voilà, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, elle est très sympa. Ensuite, nous avons le kit complet pour faire le cadre. Donc, nous avons la petite plaque rigide, donc je ne sais pas trop en quoi c'est. Alors, généralement, c'est souvent qu'avec les transports, elle se marque par endroits. Alors, sachez que ce n'est absolument pas gênant. Soit vous le mettez au dos de votre cadre, donc dans ces cas, ça ne se voit pas. Ou alors, vous mettez votre toile par-dessus pour garder le dos lisse et ça ne se verra absolument pas. Vous avez la petite vitre, donc elle est protégée recto verso par un petit film plastique, c'est pour ça qu'elle est un petit peu opaque, donc il faudra bien l'enlever au moment du montage. Le petit cercle cadre en fait que l'on va mettre autour, qui est percé en deux endroits, ce qui va vous permettre de monter le cadre en fait. Pour monter le cadre, vous avez ici deux petits crochets, il suffira de venir les visser de part et d'autre en perçant la plaque de médium et ça montera votre cadre tout simplement. Vous avez dans le petit kit l'attache et le petit pompon également, donc nickel. On a également un toolkit style école, barquette et petit sachet et bien évidemment les diamants. Alors toute cette partie là du coup je vais la mettre de côté puisque c'est pas pour tout de suite, il va falloir d'abord faire la toile. Donc je la trouve très sympa, j'aime beaucoup la façon dont ils ont travaillé l'écriture puisque là en fait on va rediamanter tout autour de l'écriture et dans l'écriture. Là on a une écriture plus cursive qui va être diamantée et ils ont fait vraiment ça très joli, je pense que ça va vraiment être très chouette. On a plein de petits stickers à poser, vous allez voir. Alors ma pochette est poussiéreuse, je l'avais déjà dit dans l'unboxing, mais je pense que c'est la plaque blanche qui a fait la poussière. Au niveau des diamants, on a ces beaux gros diamants comme ça. Plein de cœurs, alors ils en ont mis pas mal, je pense que je en aurai en reste à la fin. Et au niveau des diamants, on n'a pas énormément de couleurs, on a beaucoup d'argenté. Une couleur très fauve, très feu, là elle est magnifique. Du dos, un jaune un peu doré et un très beau violet foncé, voilà. Ça va vraiment être très chouette. Écoutez, je vais commencer de la diamanter avec vous et puis on se retrouve juste après avec le cadre terminé pour avoir mon avis fini total sur cette toile. A tout de suite!
voilà, je vous retrouve avec le cadre terminé, donc je trouve vraiment superbe. J'adore la gamme de couleurs qui a été utilisée, c'est vraiment très très chouette. Alors comme vous pouvez constater, je l'ai monté avec la vitre, donc ça va pas être très très facile à filmer. Alors sur ce modèle-là, la vitre ne pose aucun souci, vu que on a les diamants épais, donc les cœurs et les ronds, partout sur la toile et notamment sur le tour, ce qui fait que la vitre est posée de façon identique, pareil que ce soit au milieu et sur les côtés. Donc du coup là on n'a pas le souci de la vitre qui du coup risque de gondoler ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment nickel. J'ai toujours verni ma toile avant de la monter en cadre, c'est pour ça que je vous tourne pas cette partie de vidéo tout de suite après l'avoir diamantée, que j'ai attendu un petit peu de temps parce que du coup je l'ai verni avant de la monter. Du coup comme les gros diamants sont eux posés contre la vitre, les petits ne le sont pas, donc du coup j'ai préféré les sécuriser tout simplement parce que bon, avec la chaleur je voudrais pas que ou la colle devienne molle et glisse ou que la colle sèche et que les diamants tombent, donc du coup j'ai trouvé ça plus prudent de vernir de façon à les sécuriser en place. Voilà, je vous invite à faire pareil si vous réalisez ces cadres, même si normalement ben voilà, l'avantage c'est de ne pas avoir besoin de protéger en plus, qu'on a la vitre pour protéger. Je vous le conseille quand même parce que bon, dans le temps je ne sais pas ce que la colle va donner, on ne sait pas comment elle va réagir, donc c'est toujours mieux de prendre un petit peu les devants et sécuriser son travail hein, parce que ça prend quand même un petit peu de temps à diamanter. Au niveau, je vous ai dit, des couleurs, je trouve ça vraiment superbe. J'adore cette gamme de couleurs. Dans le sachet, j'avais l'impression que les violets étaient violets foncés. Et quand on les pose, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont violets très clairs. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Le orange, là, il est magnifique. Vraiment côté feu. Les petits cœurs roses se mêlent très très bien. Le violet fait très bien le lien avec les autres couleurs, avec le jaune et puis avec le rose. Donc c'est parfait. Le travail sur les écritures est vraiment magnifique. Regardez-moi ce How Sweet comme il est beau, comment le bail est magnifique. Et à côté, on a un Loft qui est un peu plus graffiti, un You qui est vraiment avec une police très moderne. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le mélange. On a des fleurs qui sont très fines, très jolies, avec des petites volutes pour compléter, des petites feuilles. Ça marche très très bien. Ils ont très très bien rempli le cadre autour de l'écriture sans surcharger et tout en laissant une belle lisibilité du message. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est vraiment un très joli cadeau à faire. Le petit cordon marron plus le petit pompon marron fonctionne très très bien avec ce modèle. Alors comme d'habitude j'ai fait plusieurs tours hein, avant de passer, vous savez je passe plusieurs fois ma boucle et ensuite je repasse le pompon dans la boucle. Ça permet de raccourcir parce que je trouve la ficelle qui était vraiment très très longue. Je crois qu'elle faisait 10 cm facile la ficelle, donc je trouvais ça un peu grand. Après vous faites comme vous voulez, si vous préférez qu'elle pendouille plus, pourquoi pas. Voilà pour ce petit cadre, franchement je le trouve très très joli. Au niveau du toolkit, je me suis servi du toolkit, la colle et le stylet fonctionnaient très bien, pas de souci, donc je m'en suis servi sans souci. Au niveau des diamants, il m'en reste pas mal, je trouve, parce qu'il me reste tout ceci et tout ceci. Donc franchement, au niveau des diamants, il y avait ce qu'il fallait, la qualité était très très belle, hein. On a des très très beaux diamants, donc ça c'est très agréable quand c'est comme ça. Il brille très très bien. Et au niveau des plus gros strass, il me reste deux comme ça ronds fastés AB transparents. Alors ils sont pas très très bien taillés ceux qui restent. Voilà, j'ai trayé, ceux-là on déborde un petit peu, vous voyez, qui dépassent. Les autres sont nickel. Ceux que j'ai posés sont nickel. Après, même s'ils sont pas tout à fait nickel, c'est pas forcément très grave vu qu'ils sont au centre des fleurs. Ce qui fait que même s'il y a une toute petite bordure, ça ne se verra presque pas puisqu'on aura les diamants autour, voire pas du tout. Et puis bon, vous pouvez assez facilement les retirer hein, sur un gros diamant comme ça, les bavures, même si c'est pas toujours agréable à faire. Et voilà ce qu'il me reste pour les petits cœurs, donc il y en avait pas mal. Franchement, cette petit kit est vraiment très sympa à faire, très joli, très très beau cadeau à offrir. La teinte, la foncée tout autour du cadre met très très bien le motif en valeur, c'est vraiment très très chouette. Voilà, c'était le cadre qui me restait à faire, qui n'est pas du tout dans les mêmes couleurs que ceux que j'ai réalisés, pas dans le même style. Donc j'espère qu'il vous plaira également. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît ou si vous préférez ceux que j'ai déjà réalisés, donc le mandala et puis c'est quel autre que j'ai réalisé? Le pan. Et il me semble qu'il y en avait un autre, mais j'ai un trou de mémoire. Zut! Et le cœur naïf que j'ai réalisé en premier.
Eh ben dis donc, la mémoire se sauve. Peut-être que j'ai fait trop de cadres ou alors j'ai fait trop de choses depuis, je ne sais pas, mais bon voilà, ça change un petit peu des autres styles que j'ai fait. Donc dites-moi si vous aimez aussi celui-là ou si vous avez préféré un des autres. Dites-moi tout, j'essaierai de vous remettre les liens vers les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. J'aime beaucoup ce support en forme de cadre. Je vous avoue qu'il y a plein de modèles qui me plaisent encore. Alors j'ai essayé de ralentir un petit peu pour varier un petit peu les supports, mais je pense que vous en verrez d'autres parce que je trouve ça vraiment très chouette et ça fait vraiment un très bel effet. J'ai offert le cadre mandala à ma maman et franchement elle l'a adoré, elle l'a accroché tout de suite dès qu'elle l'a reçu, elle a vraiment aimé. Donc c'est vraiment des objets qui sont très sympas à offrir. J'espère qu'ils vont continuer de nous agrandir la gamme de modèles sur ce type de support parce que franchement c'est vraiment très chouette. Vous imaginez une collection complète de mandalas, ça pourrait être super chouette. Surtout que des mandalas imprimés en rond, il y en a déjà pas mal. Donc il suffirait juste qu'ils fournissent le reste du kit avec et ça serait tip top. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous espérez qu'il y aura d'autres modèles dans cette collection ou si c'est un support qui vous tente pas plus que ça. Voilà, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Il y a toujours pas mal de petites choses qui se préparent, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Thank you.